Je suis Cécile Coudriou, la présidente d'Amnesty International France. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus si nombreux et nombreuses en soutien à Nasrin Sotoudeh, une éminente avocate, une femme d'un courage exceptionnel. Elle consacre toute sa vie à la défense des droits humains. Elle a soutenu, défendu des prisonniers politiques, elle a dénoncé la peine de mort et elle lutte avec ardeur pour les droits des femmes, notamment celles qui osent braver les lois imposées par la République islamique, notamment l'obligation de porter le voile dans l'espace public. Aujourd'hui, nous sommes là pour Nasrin, mais malheureusement, Nasrin n'est pas un cas isolé. Au contraire, elle devient un cas emblématique. Son propre mari, par exemple, Reza Kandan, a été condamné en janvier dernier parce que justement il cherchait à la défendre et à faire connaître sa situation, à faire savoir au monde entier pourquoi Nasrin était en prison. Il a été lui-même condamné à 5 ans de prison et aussi 1 an supplémentaire là aussi pour une charge absolument ridicule qui est de faire de la propagande contre le système. Heureusement, il a été libéré sous caution, mais il reste néanmoins sous étroite surveillance. Très récemment, vendredi, un autre avocat, Maître Dawoudi, a lui aussi été emprisonné et condamné à 30 ans de prison et 111 coups de fouet. Le message est clair, malheureusement, de la part des autorités. Ils ne veulent pas tolérer la moindre incidence sur leur politique. Mais nous sommes là et nous serons toujours là pour l'empêcher. Nous ne pouvons pas laisser passer de telles injustices. Aujourd'hui, ce sont 7000 militants, manifestants, artistes, journalistes et autres défenseurs de la liberté d'expression qui ont été emprisonnés, et ce seulement depuis 2018. Nous devons donc montrer une solidarité internationale sans faille. C'est le message central d'ailleurs de notre campagne mondiale qui s'intitule Brave, pour justement rendre hommage au courage de tous ces défenseurs des droits humains qui prennent tellement plus de risques que nous dans un pays où c'est absolument pas toléré que l'on défende les droits humains. Alors pour parvenir à nos fins, pour parvenir à faire libérer Nasrin Sotoudeh pour la 2e fois, nous devons tous unir nos forces, bien au-delà d'Amnesty International. Par exemple, en 2012, Nasrin avait obtenu le prix Sakharov. Plus récemment, elle a obtenu le prix Ludovic Trarieux, qui a été justement donné par ses confrères avocats. Elle est également citoyenne de la ville de Paris, citoyenne d'honneur, pardon, de la ville de Paris. Emmanuel Macron l'a soutenue publiquement. Donc il y a déjà quand même des signaux assez encourageants. La communauté internationale cherche véritablement à montrer son soutien à Nasrin Sotoudeh. Aujourd'hui, on le voit, nous sommes représentés bien sûr à Amnesty International, mais il y a également d'autres associations qui ont accepté notre invitation. Il y a également des avocats qui sont présents, il y a l'ambassadeur des droits de l'homme. Nous sommes aussi entourés bien sûr de féministes. Et donc nous sommes tous là pour montrer notre soutien. Et je tenais vraiment à les en remercier. Amnesty International a eu une mobilisation particulière cette fois-ci, car nous sommes arrivés à 1 300 000 signatures. Donc c'est quand même exceptionnel, ça montre une mobilisation exemplaire. Et l'avantage d'être un mouvement mondial, la force d'un mouvement mondial, c'est qu'on peut, le même jour, les 1 an de l'emprisonnement de Nasrin Sotoudeh, c'est aujourd'hui ce 13 juin, et c'est dans pas moins de 33 pays en même temps que des militants d'Amnesty International, entourés d'autres organisations, cherchent à remettre leurs pétitions aux ambassades de divers pays. On ne sait pas encore si ça sera accepté ici, mais ce qui est important, c'est que nous soyons nombreux et que l'on nous voit, et que surtout les médias, les citoyens, toutes les personnes qui peuvent faire parler de cette cause, continuent de le faire, ne détournent surtout pas le regard.
Nasrin est donc depuis 1 an maintenant derrière les barreaux, cruellement séparée de son époux, mais aussi de ses 2 enfants. Chaque jour qui passe est un jour d'injustice pour elle. Donc nous tous, continuons à nous mobiliser pour qu'elle retrouve le plus vite possible sa famille, pour qu'elle puisse poursuivre son combat et qu'elle se sente soutenue quoi qu'il arrive. Merci encore et continuons jusqu'au bout, jusqu'à sa libération. Merci beaucoup. Le barreau de Paris s'est mobilisé, comme il le fait souvent, pour Nasrin Sotoudeh. Pour ceux qui ont pu voir Boulevard Haussmann, où il y a le CNB, c'est-à-dire l'organe national des avocats, ou sur la place Dauphine, là où il y a la maison du barreau en face du palais de justice, nous avons mis une grande bâche pour demander, nous aussi, la libération de Nasrin. C'est une avocate absolument exemplaire, d'un courage que nous, ici, dans nos démocraties, où il est commode de prendre la parole, nous ne pouvons que applaudir. Elle a, à plusieurs reprises, jamais désarmée devant les juridictions. Il faut que vous sachiez, on vient de rappeler ces condamnations, qu'une des principales condamnations l'est pour incitation à la débauche, pour avoir dit lors d'une plaidoirie, où elle défendait 3 personnes qui étaient poursuivies pour ne pas avoir porté le voile, celui qui impose aux femmes de porter 1 mètre de tissu est capable de tout contre les femmes. Voilà la phrase pour laquelle elle a été condamnée. Une des condamnations à plusieurs années de prison et à recevoir des coups de fouet. Alors, il faut que vous sachiez qu'ils sont assez ignorants de nos protestations. Pour autant, et on vous le dira après, chaque mobilisation, chaque message que nous envoyons, chaque protestation que nous faisons, notamment auprès de l'ONU, arrive à ses oreilles. Et pour elle, une source de courage. Car les traitements qu'elle reçoit font qu'aujourd'hui on craint pour sa vie même, parce qu'elle ne désarme sur rien. Elle a notamment refusé encore ces derniers jours de porter le voile au sein de la maison d'arrêt. On a tenté de l'infléchir et encore une fois elle a résisté. Alors les avocats, par ma voix, viennent vous dire que pour eux c'est évidemment inacceptable, qu'à chaque fois qu'on touche à un avocat, et c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, il y en a d'autres. Il y en a un dernier qui s'appelle Mohamed Jafi, qui vient d'être condamné simplement parce qu'il avait fait son métier à plusieurs années de prison et 74 coups de fouet. Chaque fois qu'on porte atteinte à un avocat, on porte atteinte à tous les avocats. Nous avons cet ADN commun qui fait que les droits de la défense, qui sont un des grands principes démocratiques, doivent être respectés dans le monde entier. Je suis très heureux que vous m'ayez invité pour le dire à nouveau. La dernière chose très symptomatique qui a provoqué notre émotion, c'est que la dernière condamnation soit intervenue le 8 mars dernier, c'est-à-dire précisément le jour où normalement, partout dans le monde, on se mobilise pour le droit des femmes. Je ne sais pas si c'est ou non un hasard, mais quelle provocation inacceptable. Et sur le terrain des droits des femmes, sachez que les avocats et le barreau de Paris sont très mobilisés. Donc merci de m'avoir accepté et invité à prendre la parole à cette mobilisation pour dire tout cela. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier Amnesty International et les associations partenaires pour l'organisation de ce rassemblement. Nous sommes ici pour exiger la libération de Nasrin Sotoudeh, à nouveau emprisonné depuis le 13 juin 2018. Ce n'est pas la première fois que Nasrin est arrêté et emprisonné. Il est bon de rappeler que c'est déjà arrivé en 2010 et 2012. Nous sommes ici pour dénoncer, condamner haut et fort son emprisonnement et sa condamnation à une peine totale de 38 ans, prison et 148 coups de fouet par l'État islamique en Iran. Oui, l'État islamique. Et comme je le dis souvent,
le régime actuel en Iran, soi-disant république islamique, n'a rien d'une république. C'est un État dont les lois sont basées sur la charia et dirigées par le pouvoir absolu du guide suprême, le Wali Farid. Ce n'est pas une république. Grâce à la notoriété de cette femme et avocate courageuse, nous sommes témoins d'une vague de soutien envers elle, et ce, à travers le monde. Nous savons toutes et tous que ce châtiment indigne auquel elle vient d'être condamnée est avant tout lié à son dévouement professionnel, mais également à son attachement au respect des droits humains et surtout des droits des femmes. Oui, Nasrin Sotoudeh paye cher, très cher, pour avoir courageusement défendu les femmes qui ont osé sauter le voile obligatoire. Je souhaiterais attirer votre attention sur le fait que sur la durée totale de sa peine, elle va devoir purger une peine de 12 ans pour avoir défendu ces femmes. En effet, pour les religieux au pouvoir en Iran, défendre des femmes qui ôtent le voile est considéré comme une incitation à la prostitution. Nasrin Sotoudeh est aujourd'hui emprisonnée pour avoir défendu les prisonnières et prisonniers politiques. Une catégorie qu'en Iran regroupe toutes les personnes qui ont une quelconque revendication, que ce soit celles et ceux qui réclament la liberté d'expression, qui revendiquent le droit de se syndiquer, qui militent pour le respect des droits humains et celui des droits des femmes, ou encore tout simplement ceux qui réclament le droit de vivre dans la dignité. Tous et toutes sont considérés comme des activistes politiques qui, selon le régime, menacent la sûreté nationale et qui courent donc en permanence le danger d'être arrêtés et emprisonnés. Et d'ailleurs, comme vous le savez, c'est également le cas de leurs avocates et avocats, comme nous le rappellent tristement les exemples de Fouad Soltani, Nasrin Sotoudeh ou encore Amir Salar Davoudi. Ce dernier a récemment été condamné à 30 ans de prison pour avoir, entre autres, défendu Zainab Jalalian, prisonnier politique kurde, pour laquelle Amnesty International s'engage également depuis des années. Il est important de dire que le régime cherche, en condamnant ses avocates et avocats de lourdes peines, à intimider les autres. Le but étant d'en faire des exemples pour que plus personne n'ose défendre les prisonniers de régime. La liste des prisonnières et prisonniers politiques de régime est longue et il m'est impossible de vous les détailler tout en son intégralité. Mais permettez-moi néanmoins de profiter de cette occasion pour en citer quelques-unes et quelques-uns. Sepide Olian, Nargis Mohammadi, Sadaz Elahyari, Ismail Bakshi, Hassan Mohammadi, Sabah Kordafshari, Ismail Abdi, Mohammad Beheshti Languroudi. Cette brève énumération nous rappelle combien il est important et nécessaire que l'arbitraire de cette condamnation soit fermement dénoncé et que ces personnes bénéficient d'un véritable soutien et d'une forte solidarité à l'échelle internationale. Je vous remercie de votre attention.
Juste un petit aparté. En fait, il semblerait que la préfecture qui nous avait autorisé à aller faire un dépôt de pétition en possession se rétracte. Donc, effectivement. Bonjour à tous, je suis Luc Dubreuil, je vais prendre la parole pour les effronter. On est une association militante féministe, intersectionnelle et LGBT. Donc les effrontés soutiennent et se mobilisent pleinement aux côtés d'Amnesty International pour exiger la libération de Nasrin Sotoudeh. Le 11 mars 2019, Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne spécialisée dans la défense des droits humains et des droits des femmes, a été condamnée à 33 ans de prison et 148 coups de fouet pour avoir protesté contre la législation qui impose le port du voile en Iran. Son emprisonnement représente une injustice accablante et les coups de fouet promis sont une violence inouïe. Il s'agit une nouvelle fois d'une affirmation violente. Ah pardon. Il s'agit... On m'a dit d'aller vite. Il s'agit une nouvelle fois d'une affirmation violente et répressive du contrôle du corps des femmes selon le bon vouloir des hommes. L'histoire de l'Iran le montre, chaque coup d'État, chaque transition politique, chacune des nouvelles formes de pouvoir obtenues par des hommes a donné naissance à une nouvelle forme d'obligation ou d'interdiction sur le corps des femmes. La révolution perse en 1910 les force à se couvrir les cheveux, le coup d'État du colonel Reza Shah en 1921 les force ensuite à se découvrir, la révolution iranienne de 1979 les force à nouveau au port du hijab. Aujourd'hui, la condamnation de Nasrin Sotoudeh est un nouveau message terrible envoyé à toutes. Au fil de l'histoire et des bouleversements politiques, économiques et religieux, une chose perdure, c'est par la remise en question des droits des femmes que l'étendard politique des dominants se manifeste. Ce sont toujours les femmes qui sont au premier lieu, au plus haut degré, privées de leur liberté, de représentation et d'expression, et ce par la force et la violence. Aucun État ne peut s'arroger ce droit. La France non plus. L'amendement numéro 100 du projet de loi Blanquer, porté par les sénateurs républicains et adopté début juin par le Sénat, représente une tentative de condamnation morale et sociale touchant directement le corps des femmes en visant à leur interdire l'accompagnement des enfants en sortie scolaire si elles revêtent un signe religieux. Alors que Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, affiche publiquement depuis 2014 son opposition personnelle au port du voile pour les mères accompagnantes, il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'une tentative de répression sur le corps des femmes et d'atteinte à leur liberté de la part des sénateurs LR. Profitant d'un terrain favorable, étant donné les positions du ministre, cet amendement reflète l'expression d'un racisme d'État de plus en plus décomplexé et alimente les discriminations et les violences envers les minorités. Le monde pour lequel nous militons est un monde de liberté et de sororité pour toutes, un monde où le corps des femmes leur appartient dans toute sa puissance et n'est en aucun cas un étendard politique. Les effrontés aux côtés d'Amnesty International et de ses nombreux autres soutiens exigent la libération de Nasrin Sotoudeh et dénoncent la violence patriarcale des États contre les femmes, s'arrogeant encore et toujours le droit de contrôler leur corps. Karim Lariti, président de la Ligue iranienne des droits de l'homme et président d'honneur de la FIDH, Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. On m'a dit que le temps de parole est assez court, c'est la raison pour laquelle j'ai pris quelques notes pour que le temps de la parole soit respecté. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette campagne, en particulier Amnesty de France, pour soutenir ma collègue Nasrin Sotoudeh et d'autres militantes des droits de la femme en Iran, et pour dénoncer une politique de répression de la part d'un régime théocratique, fanatique et misogyne à l'encontre des femmes iraniennes. En dépit d'un tribut atroce que les femmes iraniennes payent régulièrement, elles se trouvent au premier rang de combattantes de liberté en Iran. Pourquoi? Parce qu'elles sont humiliées, marginalisées et persécutées parce qu'elles sont femmes. Et de plus, parce qu'elles se battent pour leur dignité, leur liberté et leurs droits égaux. Narges Mohammadi, vice-présidente du Centre des défenseurs des droits humains en Iran, condamnée à 16 ans de prison, écoutez bien, 16 ans de prison, et incarcérée depuis près de 9 ans, a fait l'objet d'une opération chirurgicale intestinale le 14 mai dernier. Mais elle a été à nouveau arrêtée, emprisonnée, malgré de son état de santé très précaire. Parmi les 7 chefs d'inculpation pour lesquels
Mon ami et ma collègue Nasrin Sotoudeh a été condamné à 33 ans de prison. Figure incitation à la débauche pour prendre la défense des jeunes femmes qui avaient manifesté contre le hijab obligatoire. Honte à ce régime cynique. Honte à ce jugement inique. Fida Mohamedi, Azam Jangvari, Narges Hosseini, arrêté et condamné pour avoir manifesté contre le hijab obligatoire, de même que les activistes Sepide Rolian, Sanaz Al-Lahyari, détenus en raison de leur soutien aux ouvriers en grève. Elles font partie aussi de ces combattantes de la liberté en Iran. Nous demandons la libération immédiate et sans condition de toutes ces militantes de droits de la femme, ainsi que d'autres prisonniers politiques et d'opinion en Iran. Merci. Ok, donc on n'a toujours pas de nouvelles de la préfecture, mais on garde espoir. Donc je vous propose de continuer avec le petit intermède. Donc je vous propose un Free Nasrin 4 fois, bien fort pour elle. Free Nasrin! 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 Merci. François Croquette, ambassadeur des droits de l'homme, merci d'être là, toujours fidèle. Merci Cécile. Non, bien sûr. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup à Amnesty et à toutes les organisations qui ont appelé à ce rassemblement. C'est très important qu'il y ait du monde pour soutenir Nasrin. On a dit, elle est en mauvaise santé, elle est en danger. Chaque jour qui passe, sa santé décline. Et donc, plus que jamais, il faut faire entendre notre voix pour la soutenir, pour exiger, comme ça a été dit, sa libération. C'est la position du gouvernement et c'est celle que je suis venu rappeler aujourd'hui avec vous. Je suis content quand on peut avoir ensemble la société civile et le gouvernement sur ces sujets. Le gouvernement apparemment sauf le préfet de police, mais ça c'est pas un scoop. Je crois que c'est essentiel qu'on puisse faire entendre ce message aujourd'hui à Paris comme dans d'autres capitales. On se pose toujours la question lorsqu'on organise ce type de rassemblement, est-ce qu'on fait quelque chose qui va rendre service à Nasrin en l'occurrence ou à tous les autres défenseurs des droits humains qui sont en danger? C'est une question grave qu'il faut toujours se poser avec les avocats, avec les familles, avec les personnes quand on peut les toucher directement. Dans le cas de Nasrin, son courage nous inspire et nous donne la réponse. Oui, bien sûr, il faut se mobiliser. Oui, bien sûr, ça va susciter des réactions en Iran, et pas forcément positives. Je peux vous dire, pour avoir vu les réactions du gouvernement iranien lorsque le président de la République a mentionné le nom de Nasrin Sotoudeh le 8 mars dernier, que ça leur a pas fait plaisir du tout. Mais alors pas du tout. Et c'est très bien comme ça. Il faut qu'on continue à faire entendre cette voix, qu'elle soit du gouvernement, de la société civile, pour obtenir cette libération. Le jour du 8 mars, qui était celui de sa dernière condamnation, qui vient s'ajouter à bien d'autres, comme on l'a rappelé, il y avait la première réunion du Conseil du G7 pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui se réunira jusqu'à Biarritz, au sommet du G7 fin août, et il y avait une chaise vide, une chaise pour Nasrin, qui a été officiellement invitée à être membre de ce Conseil. Elle est en prison, mais elle fait partie pour nous de ce Conseil, et elle nous inspire dans nos démarches pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup à vous tous, à vous toutes, à très bientôt. La préfecture persiste et signe malheureusement. Mais nous avons signé, nous avons été 1 300 000. Oui! Ça fait quand même vraiment plaisir de voir une telle mobilisation. Et il y a toutes sortes de personnes, y compris quelqu'un que j'aimerais bien voir aussi ici avec nous, Camille Cotin, qui a été touchée par cette histoire que j'ai rencontrée récemment de nouveau. Et voilà, avec Camille, on va dire tous ensemble très très fort, Free Nasrin! 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 Free Nasrin!
qu'elles soient avocates, journalistes, citoyennes, citoyens. On est tous là ensemble et on va y arriver. Merci. Merci à vous. Merci à Amnesty International. Merci les avocats. Malheureusement, la préfecture ne souhaite toujours pas nous voir aller faire le dépôt de pétition. Donc, ce que nous vous proposons, c'est que nous y allions à la queue leu, parce qu'on n'a pas le droit d'une manifestation, c'est quand vous avez deux personnes avec des signes distinctifs qui voilà, font une manifestation pour eux. Donc, nous vous proposons d'y aller à la queue leu, les uns derrière les autres. Les 10 premières personnes auront les enveloppes avec la pétition. Donc, on va y aller sur le trottoir d'en face, pas le trottoir de l'ambassade, mais le trottoir d'en face. On va sans doute se faire arrêter, donc dès qu'on se fait arrêter, on est Amnesty, nous on est pacifique, donc on s'arrête tout de suite. On s'arrête tout de suite, on va vous distribuer des craies auparavant pour que vous puissiez, dans la dispersion, dans le calme et en soutien à Nasrin, écrire sur le sol Free Nasrin, hashtag Free Nasrin, partout en rentrant chez vous. Donc voilà, le mot d'ordre c'est à la queue leu. Derrière 10 personnes qui tiendront les enveloppes, jusqu'à ce qu'ils nous stoppent, parce que c'est très probable qu'ils ne nous laissent pas aller jusque devant l'ambassade. Vraiment, la queue leu, pas de groupe. Et ensuite, avec les craies, vous écrivez Free Nasrin sur le chemin quand ils nous auront dit de nous disperser. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui? Ok, dernière fois, Free Nasrin! Merci! Free Nasrin! Nous allons essayer de remettre ces pétitions quand même. On est têtus à Amnesty. Voilà. Et si je me fais arrêter, j'aime bien les oranges, mais pas trop. Hein. Voilà. Allez, on y va. Alors on applaudit une dernière fois et on y va. Ouais, merci.